Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Ingrid qui a fait le programme Reconversion réussie il y a quelques temps. Et donc, on a voulu refaire un point pour voir ce qu'elle devenait, comment elle se sentait. Donc, première question, Ingrid, pour toi. Qui étais-tu avant d'intégrer le programme? Quel était ton métier et comment tu te sentais? Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre le programme Reconversion réussie, le avant? D'accord. Alors déjà, bonjour à tous. Merci Lucero de m'avoir invité à ce podcast. Et puis du coup, moi je suis Ingrid, j'ai 30 ans. Avant, j'étais donc ingénieure qualité dans l'agroalimentaire. Et donc j'ai fait ça de tout mon parcours professionnel, hein, avec études compris. Et alors, la qualité, ça démarrait bien. Et puis, plus les années passaient, plus je me disais, je pense pas que je vais faire toute ma vie dans ce secteur-là. Ensuite après plus ça allait, plus au final ça n'allait pas, dans le sens où, je me sentais pas forcément à l'aise, dans ce travail. Je pense que ça faisait plus trop moi, j'avais un peu perte de confiance, comme si j'étais pas à ma place, un peu à côté de la plaque, enfin voilà, vraiment pas à ma place. Et puis du coup, un jour, là où, j'en avais un peu marre, je scrollais un peu LinkedIn, voilà, hein, pour un peu, m'aérer l'esprit et je suis tombée sur ton message, qui apprêtait à faire, en fait, une reconversion et je me suis dit: «Bah, en fait, pourquoi pas se lancer maintenant? Parce qu'en ce moment, ça va pas et c'est quand ça va pas qu'il faut le faire tout de suite plutôt que de ruminer, ruminer, ruminer et attendre, peut-être, le pire au final». Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Mais bon, après, j'avais quand même, avant des idées de reconversion, hein, les mois d'avant, parce que je me disais: «Bon, j'aimerais me reconvertir, voir autre chose». Donc cette idée-là de voir autre chose me plaisait parce que, au final, la qualité, ce que je faisais actuellement n'était pas top pour moi et le problème, c'était dans quoi? Donc j'étais un peu dans quoi se reconvertir, comment procéder aussi, parce que je sais que les bilans de compétences, enfin ça semble intéressant, mais j'avais l'impression que ça allait me laisser en plein milieu de quelque chose et que j'allais pas savoir après, comment repartir et quoi faire. Donc c'est là où, voilà, comme je disais, j'en reviens où je suis tombée sur, ton message sur LinkedIn et puis je me suis dit: «Bah, en fait, je vais lancer, je vais le faire tout de suite». Et en plus, c'est vrai que ce qui m'avait attirée, c'était un peu le côté, heu, sectorisé pour ingénieur, en fait, ou cadre. Et là, je me suis dit: «Ah, peut-être que voilà, ça sera axé un peu plus moins général», parce que c'est vrai que les bilans de compétences, en général, c'est plus, tout métier confondu. Donc là, je me suis dit: «Ah là, on va vers, un secteur, donc ça me plaît bien». Oui, parfait. Merci beaucoup, Ingrid. Et du coup, une fois que tu as décidé de rejoindre le programme, donc comme on disait tout à l'heure, ça fait un petit moment, mais qu'est-ce Ouais. qui te reste comme souvenir, voilà, qui t'ont marqué, ou un peu comme les apprentissages les plus importants qui t'ont permis de, voilà, on verra un peu plus tard là où tu en es, mais qui ont fait cette impulsion. Alors ce que j'ai bien aimé déjà, c'est le côté où, qui dit formation dit il y a plusieurs personnes, donc plusieurs personnes qui sont dans le même questionnement, dans la même idée de changement. À la fois aussi, donc du coup, les coachings de groupe, ça permet d'avoir plusieurs personnes, qui se posent, des questions, donc ça peut aider certains ou débloquer d'autres, enfin voilà, c'est vraiment l'échange et la construction, vers ce changement. Ce que j'ai bien aimé et aussi, au final, c'est ça me faisait peur au début, mais au final, je me dis que c'est plutôt, enrichissant, c'est de, contacter en fait, d'autres personnes qui sont dans le milieu, pour moi, c'était la pâtisserie, hein, donc je suis partie de rien. Dès que je voyais quelqu'un, sur les réseaux, qui faisait à peu près de la pâtisserie et qui entreprenait, pour moi, fallait que je lui pose des questions. Donc au début, c'est un peu dur de: «Oh, on va déranger la personne» ou «J'ose pas trop, quelles questions je vais lui poser?» Et au final, les gens, ils sont plutôt, avenants et répondants, à nos questions et du coup, c'était un exercice qui était assez plaisant parce que ça m'a permis d'avoir pas mal d'informations, de voir qu'il y avait pas forcément que ouvrir une boulangerie ou une pâtisserie qui était possible et donc ça ouvre un peu les champs des horizons, tout dans un même secteur, quoi.
Oui, complètement. Ce passage à l'action, je sais à quel point ce n'est pas évident, mais qui est pour tout le monde très aidant. Parce que Oui, ça oui, devient oui, concret, ça devient réel, on sort de notre tête pour oui. agir et récolter des vraies infos de la vraie vie et du coup, ça devient plus viable, des nouvelles idées qui Et même apparaissent. et même ce petit challenge de au départ, «Oh, je me sens pas trop de le faire» et puis de voir que tu as répondu, enfin, tu as fait appel à une dizaine de personnes, et que tu as 3 réponses, enfin, c'est une petite victoire et c'est cool. Excellent. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du programme? Comment tu t'es sentie? Voilà. Alors, à la fin du programme, alors j'avais déjà cette axe où c'était sûr pour moi que j'allais aller dans la pâtisserie. L'objectif, c'était de passer le CAP et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les planètes se sont alignées. Je ne sais pas si tu te souviens, Lucero, parce que du coup, tu m'avais passé le contact de Charles et Ava Mmh. qui faisaient en fait, bah, des formations de la pâtisserie et ils travaillaient un peu sur un mix des 2. Et puis moi, à la fois aussi, avec le boulot, j'ai eu une rupture conventionnelle assez facile à qui s'est mise en place en fait assez facilement. Donc j'avais l'impression que tout s'alignait, tout était, parfait pour que je me dirige vers la pâtisserie. Donc du coup, voilà, j'ai pu passer le CAP, sur toute l'année fin 2021, et le courant d'année 2022. J'ai eu du coup là, l'été 2022, le CAP et bah, du coup, c'est assez cool. Donc c'était au moins une première étape de faite. Et Mmh. puis, là, du coup, bah, je suis sur ma seconde étape, donc je suis toujours en cheminement, à entreprendre dans la pâtisserie. Maintenant, je suis en train de voir, plutôt, enfin, voilà, est-ce que ça va être une formation? Est-ce que ça va être juste une aide, dans les examens? Je suis vraiment autour du CAP, en tout cas, ça, c'est sûr, donc de développer et aider les gens à passer leur CAP. Maintenant, je suis dans la réflexion de, voilà, est-ce que j'interviens juste dans une petite étape? Est-ce que je fais toute une formation complète? Est-ce que, j'aide, mais de manière, virtuelle et en ligne? Donc c'est vraiment, voilà, le point en ce moment où je travaille dessus. Excellent. Et aussi, avant de passer à finalement, bon, non, si, passons tout de suite et on reviendra sur des petites choses que Dis-moi. je veux ajouter. Sur la suite, c'est bah, justement comment tu envisages la suite, qu'est-ce qui te plaît de ton rythme actuel, enfin, quand tu essayes de te projeter avant versus maintenant, enfin, qu'est-ce qui a le plus changé ou, voilà. Alors avant, c'était, boule au ventre. Maintenant, c'est plutôt, apaisement. J'ai toujours pas des doutes, mais dans le sens où des pensées en se disant: «Bon, j'espère que ça va marcher, j'espère que, heu, la voie vers laquelle je me dirige est vraiment», enfin, bon, pour moi, c'est la bonne, mais j'espère qu'elle va me combler à la fois financièrement et puis, bah, de manière, enfin et passionnément, je dirais, voilà. Mhm. Donc c'est vraiment, voilà, la différence du stressé, boule au ventre, avancer à tâtons, de peur de se tromper à, je sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout pour, heu, voir, cette lumière qui arrivera et que j'espère je m'en approche, et qui, fera que je serai comblée, professionnellement. Complètement, complètement. Aïe, 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 c'est très touchant parce que on se suit depuis un bon moment, Ingrid, et Ouais. justement, c'est sur quoi je voulais revenir. Je me rappelle à la fin du programme où j'étais un petit peu coachée sur la fin en mode one-to-one pour le CAP, pour les Mmh. stages, parce que c'était pas évident. Et pour dire que voilà, c'est parfois un peu des montagnes russes, des challenges à surmonter, des hauts et des bas émotionnels. Et donc, je salue ta persévérance par rapport à ça. Et comme tu dis aussi, les opportunités qui se créent à partir du moment où toi aussi tu t'autorises à aller les chercher. Parce que Mmh. finalement, la première personne qui a fait le pas, par exemple, de rejoindre le programme, bah, ça a été toi. Et à partir de là, bah, un effet boule de neige, des connaissances, enfin, des contacts. Mais la première personne qui s'est autorisée d'aller mettre un pied là-dedans, bah, c'était toi. Et après, tu récoltes tout simplement les fruits bah, de ce courage et de cette confiance en toi-même. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis voilà, donc je C'est suis vrai que pour mmh, rajouter, c'est vrai que mmh quand on ose faire un pas, vers l'inconnu, ne serait-ce que tout petit, ça nous conduit sur des choses des fois qu'on n'aurait même pas imaginées et c'est ça qui est assez effrayant et beau à la fois parce que c'est vrai
disais peut-être que si j'aurais pas fait ce pas de reconversion, j'en serais pas là aujourd'hui, si je me serais pas lancée à quitter, ce job et puis me lancer dans la pâtisserie, avec le CAP en osant, demander, à des boulangeries de me prendre en stage, chose qu'à la base, voilà, j'étais un peu, réticente dans le sens où je me dis: «Bon, personne va jamais me prendre». Bah, au final, me voici, diplômée du CAP donc c'est vrai que c'est bien. Exactement. Et sache que tu es très inspirante et que ce type de partage inspire certaines personnes. Je me rappelle Caroline. D'ailleurs, je ferai un jour pareil un épisode avec elle, Caroline, qui va passer d'ingénieur à la médecine, qui est en train de faire une passerelle. Donc, c'est aussi une reconversion hyper forte, qui demande beaucoup d'années d'études. Enfin, pour le coup, c'est la reconversion Ouais, hyper warrior c'est vrai. ingénieur-médecin. Et quand elle est rentrée dans le programme, je lui dis: «Ah, comment tu m'as connue?» Elle m'a dit: «Ah, parce que j'ai vu un texte que tu avais écrit sur Ingrid». J'avais juste mis à l'époque Ingrid, où Oui. elle parlait de pâtisserie et qu'elle avait changé et c'est ce texte-là qui m'a fait rentrer dans le programme. J'ai trouvé ça très inspirant, son parcours et tout. Donc c'est fou, comment quand on est prêt à ouvrir les antennes, ben, et qu'on ose faire des choses, finalement, il y a déjà quand même pas mal d'opportunités qui sont là. Donc voilà, je tenais à te le partager parce que des fois, on Ouais, fait des choses comme là, ce podcast, et on n'a aucune idée de qui va lire, ni quand, et si ça va aider. On c'est fait juste vrai. ça pour, voilà, comme ça, comme un geste. Et ça peut être un déclencheur pour faire changer des vies et pour que ça aille mieux pour tout le monde. Bah, si je peux en inspirer, certains, bah, pourquoi pas, c'est encore mieux. Et justement, pour finir sur cette partie d'inspiration, j'aimerais savoir bah, je ne sais pas quel est le message ou la suggestion ou le conseil de par ton expérience, de par ton parcours, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou justement, qu'est-ce que tu as fait qui t'a aidé? Enfin, tu vois, histoire de dire, enfin, si vous vous reconnaissez dans ce début de parcours, on ne se sent pas à sa place, on a la boule au ventre, on a l'impression qu'on n'a pas ou les compétences, qu'on perd en confiance, etc. Et qu'on sait qu'il y a quelque chose, enfin, voilà, de par ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais ou tu aimerais pouvoir partager à des personnes qui, comme toi, sont dans cette situation? Je pense que bon, ça paraît peut-être facile à dire, mais je pense qu'il faut un peu suivre son corps, dans le sens où si, tous les matins, pendant X période, ça va pas, c'est que c'est pas normal. Après, je dis pas qu'il faut tout claquer du jour au lendemain, mais je pense qu'il faut quand même, se dire que si ça va pas, commencer à avoir un plan d'action sur comment on peut changer. Donc ça peut être une formation, ça peut être, de démissionner, mais c'est déjà s'assurer qu'on a un filet de sécurité, financier surtout, après même, autour et puis, après oser se lancer de manière, réfléchie. Donc quand je dis réfléchie, c'est pas forcément, savoir, point par point, tout ce qui va se passer, mais plutôt se dire: «Bon bah, j'essaie cette voie-là en ayant, tel filet de sécurité et si ça va pas, OK, j'aurais essayé et si ça va, bah, tant mieux parce qu'heureusement que je l'ai fait parce que, bah, au final tout va bien». Mmh. Voilà, c'est surtout, je dirais, voilà, écouter son intuition et oser se lancer, de manière réfléchie. Oui, et tu touches à un très beau point aussi, qui est la notion du corps. Le corps, il parle et heureusement, il a parfois rien à voir avec le mental et tant mieux, comme tu dis, les boules au ventre, les pleurs, dès Oui. qu'on arrive dans le travail, Ouais, on c'est pas sent que ça se normal de pleurer tous les crispe. matins, c'est pas normal. Voilà. Exactement, pleurer le matin, le midi, le La soir, boule être au stressé, ventre, pas pressant. Bref, la liste est longue et c'est vrai que c'est progressif et donc on arrive à encaisser, peu à peu et heureusement que le corps est là. Quand la tête s'entête et mmh, qu'elle veut pas écouter, bah, le corps, il tape et il dit: «Bah, non, c'est pas comme ça» et comme tu le ouais. dis, c'est pas normal. Donc quand on vit ça, on peut dire: «Ah oui, mais tout le monde s'est plaint, personne n'est heureux», mais non, c'est Si c'est pas sur un trop long terme, c'est pas normal. Il peut y mmh. avoir des pics, de, je sais pas, une semaine ou 2 parce qu'il y a un projet, mais si c'est vraiment dans la continuité, c'est pas normal. Ouais, exactement. Bon, bah, je suis, ravie, de voilà, de cet échange ensemble, Ingrid. Merci Ouais, beaucoup. c'était Tu es sympa. ultra inspirante pour moi et ben, on se redonne rendez-vous, dans un an peut-être pour voir, ce Ouais. que tu deviens.
Je serais millionnaire. Voilà, c'est ça, tu nous Ma petite raconteras blague du comment tu jour. as fait. Exactement. Ouais. Bon, bah, du coup, je vais arrêter l'enregistrement et encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup à toi aussi.